Bonjour à tous, bienvenue dans Les Gardiens du quotidien. On déroule les faits concrets, applicables et sans blabla. Direction Marseille, jeudi 22 janvier 2026. Environ 2500 personnes participent à un rassemblement de soutien aux Kurdes de Syrie. Selon plusieurs sources, les tensions éclatent aux alentours de 15 heures à proximité de la préfecture. Au moment de la dispersion, les forces de l'ordre sont visées par des tirs de mortiers d'artifice et d'autres projectiles. Bilan communiqué, 10 policiers blessés, des dégradations en centre-ville, des incendies et 2 interpellations. Le préfet condamne des actes irresponsables et rappelle que manifester oui, mais aucune atteinte à l'ordre public ne sera tolérée. Ce qu'il faut comprendre, un événement annoncé comme pacifique peut basculer très vite, souvent en fin de cortège, au moment où la foule se disperse. Et justement, quand la violence quitte la rue, elle peut aussi entrer dans les immeubles. Bonjour à tous, bienvenue dans Les Gardiens du quotidien. On déroule les faits concrets, applicables et sans blabla. Direction Marseille, jeudi 22 janvier 2026. Environ 2500 personnes participent à un rassemblement de soutien aux Kurdes de Syrie. Selon plusieurs sources, les tensions éclatent aux alentours de 15 heures à proximité de la préfecture. Deuxième affaire, Toulon et une extorsion d'un nouveau genre. À Toulon, un adolescent de 17 ans aurait été intercepté dans son immeuble, menacé par des individus cagoulés, l'un armé d'un couteau, l'autre d'une arme de poing, puis retenu. Il sera relâché après avoir donné de fausses informations sur son identité. Mais le vrai objectif n'est pas l'ado, c'est son frère, installé à Dubaï et actif dans les crypto-monnaies. Les ravisseurs exigent 50 000 € en crypto via un compte Snapchat avec menaces explicites contre la famille. La famille dépose plainte, bénéficie d'une protection, quitte temporairement la France. Et pendant l'absence, la serrure de l'appartement est forcée, une vidéo d'intimidation est envoyée. Plusieurs suspects sont ensuite interpellés, certains mineurs, et des prévenus doivent être jugés en mars. Le point clé, l'argent numérique n'empêche pas les violences. Au contraire, il attire parfois des méthodes de pression très physiques sur l'entourage. Troisième dossier, on change de décor mais pas de climat. Dans le Calvados, c'est une intervention de gendarmerie qui tourne à l'affrontement. Dans le Calvados, à Langrune-sur-Mer, des gendarmes interviennent le 10 décembre 2025 après un appel. Un homme fortement alcoolisé menace des personnes avec un couteau. Selon le récit de l'audience à Caen, 22 janvier 2026, l'homme insulte les gendarmes, se montre agressif, donne des coups de pied, crache au visage et refuse un contrôle d'alcoolémie à l'hôpital. Les images de la caméra piéton confirment l'intervention. Il est finalement condamné à 6 mois de prison avec sursis, interdiction de port d'armes et des dommages à verser aux militaires. À retenir, outrage plus rébellion, plus violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, ça va très vite. Et les preuves vidéo pèsent lourd. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour de nouvelles actualités. D'ici là, restez vigilants et surtout, n'hésitez pas à partager vos expériences ou vos conseils en commentaire. Votre témoignage peut aider d'autres personnes à éviter le pire. Abonnez-vous à la chaîne et rejoignez la communauté des Gardiens du quotidien pour ne rien manquer des prochaines alertes, faits divers et conseils de sécurité. Parce que prévenir, c'est déjà agir.